Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment poser une question en anglais. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation où tu as besoin de poser une question en anglais et parfois, c'est pas évident parce que la manière que les questions sont construites en anglais, elles sont similaires au français, mais il y a des petits, on va dire, il y a des petits trucs qu'il faut faire attention. Par exemple, est-ce que tu vas utiliser to be ou est-ce que tu vas utiliser to do, la différence entre who, whose, tout ça, parfois ça peut être un problème. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo pour vous aujourd'hui, étape par étape, pour vous expliquer exactement comment poser n'importe quelle question en anglais et dans n'importe quelle situation. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. S'abonner, pourquoi? Comme ça, tu peux recevoir toutes les dernières vidéos que je viens de faire, toutes les techniques, toutes les astuces, et comme ça, tu peux progresser rapidement en anglais. Comme j'ai bien dit, le but de cette chaîne Anglais Révolution, c'est vraiment un côté pratique de la langue anglaise. Et en plus, si cette vidéo t'a plu, c'est simple, tu appuies sur le petit bouton like. Comme ça, moi, je sais que ce que je fais, ça te plaît, et je continuerai à produire du contenu de la même qualité ou même meilleur. Il y a trois choses importantes à savoir en anglais avant de poser une question. Mais je vais t'expliquer juste après ça. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life. Et au fait, n'oublie pas de télécharger ton guide « Comment apprendre l'anglais seul » même si tu es un débutant. Le lien, il est en bas dans la description. Ok, maintenant, je veux que tu écoutes attentivement. Il y a trois étapes imminentes à respecter. La première étape, il faut que tu saches la différence entre une question ouverte et une question fermée. D'accord? La deuxième étape, il faut que tu saches utiliser to do, d'accord? Quand tu parles d'une action et de to be quand tu parles de toi-même, d'accord? Et la dernière étape, qui est la troisième, c'est les différentes formes de WH questions qu'on a en anglais, ce qu'on appelle aussi les pronoms interrogatifs. Comment les utiliser? Who, whose, how, what, where, d'accord? Donc là, je commence par la première étape. Quand je vous dis en anglais, on a deux formes de questions. On a la question ouverte et la question fermée. La question ouverte, elle est simple. C'est là que tu vas utiliser les fameux WH questions, d'accord? Par exemple, tu vas dire « Where are you ?» Très bien. Ce qui donne l'équivalent en français, c'est « Où es-tu » ou bien « Où est-ce que tu es ?» ou en langage familier, « T'es où ?» D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a utilisé la forme to be. Je n'ai pas dit where do you, j'ai dit where are you. Pourquoi? Parce que quand on utilise to be, on demande sur l'état de la personne, d'accord? On veut savoir exactement quelque chose concernant la personne en elle-même. Et on ne recherche pas à savoir ce qu'elle est en train de faire. C'est pour ça qu'on va utiliser la forme to be. Très bien? Par contre, si je te pose la question « Where do you play ?» Ok? L'équivalent en français, c'est « Où joues-tu » ou bien « Où est-ce que tu joues ?» ou en langage familier, « Tu joues où ?» D'accord? Là, vous voyez bien que j'ai dit « Where do you play ?» Je n'ai pas utilisé to be. Je n'ai pas dit « Where are you play ?» J'ai dit « Where do you play ?» Pourquoi? Parce que maintenant, je ne m'intéresse plus à la personne en elle-même, mais je m'intéresse à ce qu'elle fait. Très bien? Donc, c'est pour ça que je vais utiliser « to do ». Donc, on utilise « to do » pour les actions et to be lorsqu'on pose une question sur la personne en elle-même. Très bien? Maintenant, une question fermée en anglais. Quand est-ce qu'on utilise une question fermée? Par exemple, si je te dis « Are you here ?» Très bien. Est-ce que tu es là? Et là, je cherche quoi? Une réponse spécifique, c'est-à-dire une réponse, je veux dire, soit oui, soit non. Are you here? Yes, I am. Très bien. Alors qu'en français, on dit est-ce que tu es là? Tu réponds juste simplement oui. En anglais, il faut rajouter le fameux yes, I am. D'accord? Et là, comme je vous ai dit, on pose une question sur la personne en elle-même. Par contre, si on lui dit est-ce que tu joues au foot? D'accord? Et là, quand je dis c'est une question fermée, donc ça va être soit oui, soit non. Tout à l'heure, c'était where do you play? C'était une question ouverte. Donc, on recherchait une information, peut-être qu'il joue sur le stade, peut-être qu'il joue, je ne sais pas, quelque part spécifique. Mais là, je suis en train de dire do you play? Donc là, play, c'est une action, donc je vais utiliser to do. Et là, c'est une question fermée. Donc la réponse, elle va être yes, I do. Ou bien no, I don't. Donc vous voyez la différence entre question ouverte et question fermée. Question ouverte, c'est pour quelque chose de… on recherche une information générale. Question fermée, c'est soit oui, soit non. D'accord? Et il faut toujours bien respecter to do pour les actions et to be quand tu poses une question sur la personne en elle-même ou bien concernant son état.
Donc, c'est important que tu understand, c'est-à-dire que tu comprennes la différence entre une question ouverte et une question fermée et la différence entre to do et to be. Comme ça, maintenant, dès qu'on va rentrer dans les WH questions, tu vas maîtriser exactement la structure de ces fameuses WH questions. D'accord? Ce sera juste une question de est-ce que tu utilises quand, comment, pourquoi. Le premier pronom interrogatif que nous avons, c'est what, ok? Et non pas what. What, ok? Et souvent le T, il n'est pas prononcé, tu vas entendre what are you doing? What. Le T, comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, souvent il n'est pas. What, c'est l'équivalent de quoi ou bien de que en anglais. Par exemple, what do you recommend? Ok? What do you recommend? Par exemple, que recommandez-vous? Et vous voyez bien là qu'on a utilisé what do you recommend? Pourquoi recommend? C'est un verbe, c'est une action, donc on a utilisé to do. Maintenant, on va passer au prochain qui est why. Pour poser une question, pour dire pourquoi. Comme je vous ai dit, maintenant nous avons why. Pourquoi êtes-vous en retard? Comment vous allez dire ça en anglais? Why are you late? Et là, j'ai utilisé are. Pourquoi? Parce que je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'elle est en train de faire la personne, mais je veux dire savoir pourquoi elle est en retard. Elle, c'est son état à elle. Pour ça, j'ai utilisé why are you late? Ok? Who pour dire lorsqu'on questionne sur l'identité d'une personne. Par exemple, je te dis qui vient demain. Donc là, faites gaffe, on utilise quoi? Le futur proche. Il faut faire attention. Donc on va utiliser la forme ing. Et quand on utilise la forme ing, là, on n'a plus le choix entre to do et to be. On est obligé d'utiliser to be. Donc là, si on demande à quelqu'un qui vient demain, en anglais, ça donne who is coming tomorrow. Who is coming tomorrow? Qui vient demain. Maintenant, la troisième nouvelle forme, whose. Whose, qui est un peu similaire que who, on rajoute le SE, qui signifie à qui, d'accord? Par exemple, je dis à qui sont ces chaussures? Whose shoes are these? Ok? Whose shoes are these? À qui elles sont? Une nouvelle forme, which. On emploie le mot en which qui se traduit par lequel en français. Lorsqu'on doit faire un choix entre plusieurs possibilités, par exemple, lequel préférez-vous? Which one do you prefer? Et là, vous avez vu, le verbe prefer, c'est un verbe d'action, donc on va utiliser to do. Maintenant, on va passer à how. Donc, how qui est un peu plus simple, on l'utilise souvent. Par exemple, la première forme, how are you? Comment allez-vous? Donc là, on passe sur la personne, on utilise are you. Par contre, si on rajoute un adjectif à how, là, on va rentrer dans des questions un peu plus précises. Comme si je te dis « How old are you ?» Quel est votre âge? Ce n'est pas facile à traduire du français à l'anglais. « How old are you ?» C'est de combien êtes-vous âgé si on veut vraiment Là, si on veut poser une question concernant un prix, on va dire « How much does this dress cost ?» Combien coûte cette robe? How much? Quand là, si on veut poser une question sur la quantité, on va utiliser how many. Par exemple, combien d'enfants avez-vous? How many children do you have? Très bien. How many children do you have? Et là, on voit le children qui est une forme invariable de child. Donc, on ne met pas un S, on ne met pas children's. How many children do you have? On veut poser une question sur la fréquence. À quelle fréquence, combien de fois allez-vous chez le dentiste? Okay? Là, tu vas dire how often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? Et là, comme je vous ai dit, la question c'est sur l'action, le fait d'aller, donc on utilise to do. Par exemple, là, sur une question de durée, combien de temps mettons pour aller de Londres à Paris? Donc ça va être how long does it take to go to London from Paris? How long does it take? Vous voyez là, toute la forme. How long does it take to go to London from Paris? Maintenant, on veut demander par rapport à une distance. À quelle distance est New York? Je dirais, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est pas loin? Donc là, on utilise how far is New York? How far? How far is it? How far is New York? Donc, petit récapitulatif à la fin. Donc, les différences entre une question fermée et une question ouverte. Si vous vous souvenez, je vous écoute, j'avais dit, c'est question fermée, c'est quand tu poses do you ou are you et la réponse est yes or no. Question ouverte, c'est ce qu'on vient de faire là tout le long.
Where are you? What are you doing? When are you coming? Quand est-ce que tu viens? La différence entre questions ouvertes et questions fermées. Ensuite, on a les fameuses WH questions, pronoms interrogatifs. Donc, on a dit what, c'est pour dire quoi ou que en français. Why, c'est pourquoi. Who, qui. Whose, à qui. Which, lequel. When, question de temps, quand. How, comment. How old, pour l'âge. How much, lorsqu'on pose une question sur un prix ou quelque chose qui est indénombrable. Par exemple, combien de sucre? How much sugar do you want? How much flour? Combien de farine as-tu besoin, d'accord? Et how many, on l'utilise pour quelque chose qui est dénombrable. How many children? How many apples? Et pour la fréquence, les habitudes, how often do you go to? Très bien. Et aussi pour une distance. Parce que est-ce que c'est loin? How far is it? Très bien. Donc voilà, petit récapitulatif d'aujourd'hui. Comment poser une question en respectant les 3 étapes. Et je vous dis stay in touch et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'aurai un petit rond qui risque d'apparaître ici ou bien en bas si vous êtes sur votre téléphone parce qu'il y a une différence entre l'ordinateur et le téléphone. Parfois le bouton il apparaît, parfois il n'apparaît pas. Sinon vous avez le petit bouton rouge carré, vous cliquez dessus. Et puis je vous dis stay in touch.